on est parti. Donc, ah oui, j'ai oublié de faire ça. יראת ממך אדוני לא אלוהי שלא תקל ידי ותשלח וקשר בדברך וישמרו בי חבר ואל תאמר טמא ולא מותר אסור לעשות מותר ויקשרו דברך וישמח מהם כי ייתן אדוני חכמים ידידת ונונג על עיני וימיתי יפלוט בתורתך. Donc ce cours Bezrat Hashem pour le retour très prochain des otages, la protection de tous les chayalim, notamment de Inan Benjamin Ben Yehuda et Patrice Sotavel. Ariel Ben Michael. Yair Ben Daniel. Ariel Ben Daniel. Ehud Ben Daniel. Yoshua Ben Daniel. On peut faire des fois chez aussi. Alors, fois chez Emma. Mon père, Mordechai Cohen. Mordechai Cohen. Et pour la réussite de Binyamin. Non, pour la guérison. Ah, guérison. Ah, t'es malade. La guérison de Binyamin Ben Shmuel. Alors, donc on démarre. Est-ce qu'il y a des questions sur la dernière fois où ça a été là pendant la Chazara, c'était limpide, ça va? Ça va. Peut-être sur la fin, là aussi, les gars. Ouais, bien sûr. Alors, le dernier Ubaitema découlé Alma qui a Khata les Gara Veyesh la M la Masoret. C'était, il y avait plusieurs cas. C'est quel cas exactement? Ok, alors je vous le refais rapidement. Mar Savar, Schacha, Baya, Kra, ou Mar Savar, Schacha, Lo Baya, Kra. Donc ça c'était la fin, en fait c'est au milieu. On avait dit, mais comment finalement ils se départagent? Il y en a un qui dit qu'il faut un passouk pour le Srach, et l'autre qui dit non, c'est pas la peine d'avoir un passouk pour le Srach. Veiba et Tema, Dekul Alma Yesh Em la Masoret, Veacha Beha Kamiflige. Et si tu veux, tu vas dire qu'ils sont tous d'accord que Yesh Em la Masoret, donc l'essentiel c'est la manière dont c'est écrit. Et sur ça, ils sont en marloquette. Mar savar kiata il cheta les gara, mar savar kiata il cheta les osif. Alors, on a dit, il y a em la masoret, donc c'est comme c'est écrit. Donc, on arrive non, arba. Si c'est écrit, c'est 4. Arba, si c'est écrit, c'est 4. On arrive à arba. Et maintenant, on a dit, ok, on arrive à 4. Alors, pourquoi il y en a un qui dit 3 plus 1 et l'autre 2 plus 1 parce qu'il dit, ok, on arrive à 4, mais maintenant on arrive à 4, et on avait dit qu'il y avait un passou qui était pour le Inyan, donc ça fait 3, et maintenant qu'on arrive à 3, il y en a un qui va dire oui. Donc il y a une halakha de Moshe Mishinai qui a un mur qui peut être qu'un poteau d'un téphar. Alors est-ce que cette halakha elle est venue pour nous dire, attention, on a dit 3, mais il faut aussi un bâtiment, c'est 4 murs, c'est pas 3 murs. Donc c'est 3 normaux, et halakha de Moshe Mishinai, un qui vient, donc elle est venue les osif. Elle est venue pour rajouter sur les 3 qu'on avait déjà. Un qui dit non, la Moshe Mishinai elle vient pour l'igroa, pour amoindrir. Et pour dire quoi? Non, en fait, sur les 3 dont on a parlé, sache qu'il y en a un, il peut faire qu'un seul téphar, ça suffit. Voilà. Donc ça fait 2 entiers plus un. Ça fait 2 entiers plus un troisième. Veiba et Tema, et donc la fin, ici, donc dernier cas, si tu veux dire, des coups les alma, qui a les gara. Tout le monde est d'accord que la Moshe Mishinai est venue pour amoindrir. Yesh, Em la Masoret. Et ils sont aussi d'accord qu'il y a Em la Masoret, que c'est comme c'est écrit. Donc il y a 4. Et il faut enlever, et quand la Moshe Mishinai vient de dire, c'est parmi les 4, ou parmi les 3 qui restent, il y en a un qui vient pour amoindrir. Alors quoi? Vecha bedorshin trilot, comme il fligait. Et en fait, c'est sur le principe de dorshin trilot. On avait dit, nous, depuis le début, on dit oui, il y en a 4, mais moins 1 égale 3, et sur ça, on dit mais non, pourquoi moins 1? C'est le sujet. Alors c'est le sujet, mais en réalité, même sur ça, tu peux dire qu'ils sont marloquettes. Il y en a un qui dit effectivement, il y a le sujet, donc on a fait 4, moins 1, 3, et ils sont d'accord, donc 4 parce que tout le monde c'est d'accord, c'est M la Masoret, ils sont d'accord que la Moshe Mishinai c'est pour diminuer, donc c'est pour dire parmi ceux dont on parle, il y en a un qui fait un téphar, donc 4. Mais est-ce qu'on fait moins 1 ou on fait pas moins 1? Non, il dit bah oui, on fait moins 1 pour le sujet. Moins 1, il reste 3. Et comme on a dit, la Moshe Mishinai, c'est parmi ceux dont on parle, donc c'est un des 3 qui fait un téphar. Et l'autre qui dit, je suis d'accord avec toi sur tout, mais sauf sur une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de parler du sujet. Souka, c'est le sujet, ça va implicitement. J'ai pas besoin d'un mot souka utilisé pour le sujet. Et donc j'ai 4, pas moins 1, 4 tout court.
Aime la Massoret. Alors qu'il aurait Et dans un dans les quatre, donc ça c'est Rabbi Shimon, un dans les quatre, Alachal Moshe Misinaï, c'est les garas, c'est pour diminuer. Mais pourquoi tu dis que la fin de celui-ci, il faut amoindrir? Parce que ça veut dire que parmi ce qu'on a déjà, il y a un dauphin, un côté qu'on rend plus petit. C'est ça amoindrir. Ça veut dire qu'on te dit, il y en a trois, et la va te dire, bah, parmi tes trois, il y en a un que tu rends plus petit, amoindrir. Ou Léosif, c'est pour rajouter. Dire non, tu as trois, mais ça c'est trois bien. Et moi je te rajoute qu'il faut en plus. Bien sûr qu'il faut un quatrième mur. C'est une souka, c'est les trois murs, il manque quelque chose. Donc bien sûr qu'il faut un quatrième mur. La Ramosh Misa, pour te dire que Léosif, que ce quatrième mur, même s'il fait un poteau, ça me va. Je n'ai pas besoin d'avoir un mur complet. D'accord? Donc on a gardé la marloquette en tout cas en tête. Est-ce que c'est 2 plus 1 ou est-ce que c'est 3 plus 1? Maintenant ce qu'on va voir aujourd'hui, donc là la vous savez très bien que c'est comme Chachamim, donc c'est 2 plus 1, donc 2 plus 1 fait Tefar. Maintenant la question qui va se poser, c'est comment on place ce Tefar? Parce que ça on ne s'est même pas posé la question. Nous on a dit, pour reprendre, voilà, nous on a dit si j'ai 2 murs comme ça, eh bien je mets mon Tefar, ça c'est mon Tefar, on a dit je le mets là. Il faut qu'il soit collé, il faut qu'il soit là, je peux le mettre là, je peux le mettre là, où il faut le mettre pour que ça marche. Entre les deux murs aussi. Hein? Il peut être entre les deux murs. Il peut être là? Non, entre les deux murs, non? Où entre les deux murs? Ici? Oui. Bah ça y est. Ça, le départ, et hop, un mur. Ah! Donc toi tu dis il y a 2 murs comme ça, et le Tefar ici, voilà. Et Raphaël il a triché, il a regardé les dessins. Non, non, je rigole. Non. Voilà. Non, c'est un Cohen, on ne peut pas tricher. Voilà. Donc la question, effectivement, où tu places le Tefar? Ça, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Rav Matna Amar. Alors, avant ça, Rav Matna, il a dit Ta'amé des Rabbi Shimon. Donc tout le monde là, hein, c'est à la suite? Non. Alors, vas-y. Yosef, on te laisse trouver. Oui, mais il n'a pas la même pagination. Rav Matna Amar. Ta'amé des Rabbi Shimon. C'est quoi la raison profonde qui pousse Rabbi Shimon à tant d'explications pour dire forcément qu'il faut 3 plus 1 et pas 2 plus 1? Mais aha, parce que du passou qu'on a déjà vu ensemble, Vesukat yé les Yoma, Mechorev, Velimarsa, Velimstor, Miseram ou Mimatar. Parce que la souka, elle doit être un ombrage pour toi le jour, pour te protéger de la chaleur et te cacher, et ça soit un abri, et ça te protège Miseram du vent, Mimatar et de la pluie. Donc lui, il te dit. Alors nous, on avait déjà dit que ça c'était pour les Hati de Lavo, et que c'est pas la souka d'aujourd'hui, etc. Mais il y a le mot souka dedans, ça on avait déjà vu qu'il y en a un qui voulait dire que c'était la source de la souka d'aujourd'hui. Et il te dit, mais vu qu'il y a le mot souka dedans, quand on te dit c'est un abri, le vent, la chaleur. C'est pas un abri si tu as 2 murs comme ça et un poteau comme ça, c'est pas un abri. Tu es au milieu des vents, tu es au milieu de tout. Imaginez-vous, il y a juste un poteau comme ça. Non. Bien sûr qu'il faut que ça résiste, mais c'est pas que ça résiste. Ça résiste, ça c'est sûr que la souka dit qu'elle doit résister le nombre de jours de soukot, sinon elle n'est pas valable depuis le début. Mais là, la question, c'est, est-ce qu'un abri de 2, imagine-toi, c'est fait en acier, c'est bien, c'est dans le sol et tout, mais de 2 comme ça, avec un poteau, qu'en réalité, on n'a que 2 murs, est-ce que ça te protège de quoi que ce soit ou ça te protège de rien du tout? Alors, même si tu as le srach au-dessus, ok, ça te fait de l'ombre, mais tu vois bien que ça ne te protège pas du vent, la pluie, elle peut rentrer. Regardez-nous nos mirpessettes, des fois, quand il pleut beaucoup, même s'il y a un truc au-dessus, il y a des trucs, bah, tu te mets, tu reçois de la pluie. Donc, s'il n'y a pas 4 protections, c'est pas une protection. Donc, c'est ce passouk qui le pousse à vouloir absolument dire qu'il y a 4 murs, donc 3 plus 1, et pas simplement 2 plus 1. Veoto Tefar, et j'aurais ajouté célèbre Tefar, dont on parle à chaque fois, ce poteau qu'on ajoute de un Tefar, donc qui fait 10 cm de large. Echan Mahamido, où on le place? Amar Rav il a dit, Mahamido, on le place, Keneged Ayotse. À la sortie. En Keneged, on va dire à la suite ici de Keneged, de la sortie. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là j'ai mon mur, et ben il y a une sortie ici, il y a une sortie ici, et ben voilà, soit je le place là, soit je le place là. Ok? Alors, c'est collé par rapport au... C'est collé, c'est à la sortie. Donc ici j'ai un poteau, ici, soit je le mets là, il fait un Tefar de large, c'est parfait, soit je le mets là. Voilà, c'est ça. Il y a comme le dessin tout en bas de Rashi, Keneged Ayotse, voilà, vous avez le dessin, où ça fait un... Le côté où... Voilà. Collé au mur.
Vous avez les deux dessins, exactement, les deux dessins, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc ça, c'est Keneged Ayotse, c'est comme ça qu'on l'a peut-être tous imaginé, je pense, à la base. Collé à un mur. À un mur, à un des deux murs, soit celui-là, soit celui-là, exactement. Keneged Ayotse. Amar les Rav Kahana Veravasi, Amrele, pardon. Ils lui ont dit, Rav Kahana et Ravasi, les Rav à Rav, Veyamidenu, on n'a qu'à le placer, Keneged Roshtor, à la suite, mais en diagonale. Roshtor, c'est en diagonale. Voilà. Vous avez le dessin aussi en haut, en diagonale. Ça veut dire que j'ai ça. Ils disent, on est d'accord, Keneged Ayotse, c'est vrai, c'est là, mais on ne le met pas comme ça. On va le mettre comme ça. D'accord, diagonale par rapport aux deux murs. Voilà, on le met comme ça. Qu'est-ce qu'on a gagné à le mettre comme ça? Bah, ça ressemble plus, ça ferme plus l'espace, on va dire. Quand je le mets comme ça ferme plus mon espace. Alors que si je mets comme ça, bah, l'espace il reste bien ouvert. Et nous, le but, c'est d'avoir le plus quelque chose qui ressemble à quelque chose qui protège. Ça fait plus de souka carré rectangulaire dans ces cas. Alors ici là, tu es en dehors de la souka, Nachon, c'est vrai. Mais ici, tu es dans une plus vraie souka. Entre nous, voilà. Tu resteras de la souka, mais. Plus de souka rectangulaire dans ces cas. C'est vrai, mais personne n'a dit qu'il fallait une souka rectangulaire. Hein? Pas obligé. D'accord. On verra, est-ce que la souka ronde, ça marche? Je vous dis tout de suite, oui. Ouais, la souka ronde, pourquoi pas? Les Indiens, ils faisaient des soukottes, des huttes, voilà. Des soukas rondes, oui. Surtout qu'on la vibre, alors ça fait rien. Voilà, exactement. Dans les yachts. T'as dit souka ronde, ça marche? Oui. Alors on met tout le débat sur froid, des fanotes, de nains. Alors, on va parler, ouais. Souka ronde, dans quel cas, combien de défanotes? Il y a des photos. On va voir. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais on verra. En tout cas, Yannou Keneged Roshtor. Donc ils lui ont dit à Rav, donc ces deux élèves, ils ont dit mais là en diagonale, c'est encore mieux. Pourquoi tu veux le mettre droit comme ça? Chatik, il n'a pas répondu. Alors Chatik, en général, ça veut dire ta question elle est tellement à l'ouest, ça mérite pas de réponse. Voilà. Comme il a dit David, tu vas mettre ça, tu vas restreindre l'espace et comment ça se passe avec ça? Et laisse tomber. Chatik Rav. Itmar, Nami. Il y en a qui ont aussi dit Amar Shmuel, Mishime de Lévi. Shmuel, il a dit au nom de Lévi Ma'amido Keneged Ayotse. On le fait tenir à la suite du dernier mur. Vechen Morin Bebe Midrasha. Et c'est aussi comme ça qu'on a enseigné dans le Beta Midrash. Ma'amido Keneged Ayotse. Voilà, point. Donc on voit que tout le monde est bien d'accord avec Rav, que c'est comme on a dit au début, c'est droit à la suite, d'accord, logique des deux autres murs. Rabbi Simon, Veitme, Rabbi Yoshua ben Levi, Amar. Rabbi Simon, il y en a qui disent que c'est plutôt Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit Oselo Tefar Sochek. Il a dit attention, quand on dit qu'il fait un Tefar, c'est un Tefar Sochek. Sochek, ça veut dire Tefar plus. Tefar plus quelque chose. Pas Tefar strict, Tefar large. D'accord? Tefar plus 1 millimètre. Ouais, un peu plus. Uma'amido bepachot mishloshat tfachim. Et on le fait tenir à moins de 3 tfachim, samour ladofen, à côté du mur. Bechol pachot mishloshat tfachim, bechol pachot mishloshat, et tout ce qui est à moins 3, samour ladofen, il est comme collé au mur. Quel avoud d'ami, c'est comme l'avoud. Donc nous on avait vu l'histoire de l'avoud, de dire que l'avoud, si vous voulez, on avait dit, si on creuse la souka ici, et que le mur, donc là on avait la hauteur qu'il fallait, on avait creusé, et que le mur il était que là, on a dit, ah oui, mais le sol qu'on considère ici qui est cachère, parce qu'ici c'est pas cachère, parce que c'est trop bas, donc on avait creusé pour agrandir la hauteur sous plafond. On dit, oui, mais si c'est là, mais le mur il est là, donc il y a un problème, puisque le mur il est sur le côté qui est pas cachère, puisque ici c'est trop bas, là, le plafond il est là. Et ben on avait dit non, parce que l'avoud, ces trois là, et ben on considère comme s'ils n'existent pas. Ça veut dire que ici et là, c'est considéré comme collé. C'est le principe de l'avoud. L'avoud, c'est qu'une chose, si je mets quelque chose ici, et là il y a moins de 3 tfachim, on considère que c'est collé. Ça et ça, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rav Simon, ou Rabbi Yoshua ben Levi? Il nous dit que, attention, c'est pas mettre ton téphar. Donc on imagine que là il y a l'autre mur, si j'ai besoin de ma main. Bon, voilà. Vous avez compris. Et là,
Donc là, j'ai un mur, deux murs. Et il dit, ben là, il ne faut pas le mettre comme ça. C'est pas juste mettre un tefar comme ça. Il faut le mettre à 3 tefachim. Donc il faut l'éloigner un peu. Ici, donc on joue avec les mesures. Hein. Donc il y a pile 3 tefachim ici. Là, il y a un tefar et un peu plus. Pour qu'il n'y ait pas plus que 3 tefachim. Vous avez compris. Il faut que le tefar ici soit à moins de 3 tefachim. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que pour C'est dire plus large. Un mur, c'est au moins 4 facs. Alors, En gros, on va dire que Ça ressemble plus à un mur. combien minimum il doit faire le mur? Est-ce que vous vous rappelez? Non, ce mur-là, le vrai mur. Bah, a priori, un peu plus de 4. Non. Non. Combien minimum? 70, c'est-à-dire qu'on avait dit que c'est, vous vous rappelez, 70 cm² la souka, en largeur. On avait dit que c'était 7 sur 7, ça c'est le minimum. 7 efforts sur 7 efforts. 7 effards sur 7 effards. Donc ce mur-là, il fait 7, minimum 7. Donc 7, c'est la mesure minimum d'un mur. On est bien d'accord. Donc si je mets mon tefar qui est sochek, qui est un peu large, d'accord? Donc un tefar plus quelque chose. Et là j'ai 3 tefachim. Donc ici j'ai un mur de combien? 4 tefars et un peu plus. On est d'accord. Donc j'ai un mur de 4 tefars. 4 tefars, c'est la majorité de 7. Donc il dit quand on fait ça, on a gagné qu'avec une seule planche de bois, j'arrive à avoir en réalité la majorité d'un mur. Et Roubo Kekulo. Alors, je ne sais pas s'il va jusqu'à dire ça pour ça, mais en tout cas, même si on a la Chal Moshe Misinaï qui nous dit un tefar ça suffit. Il te dit attention, c'est pas un tefar comme ça. Un tefar comme ça, même Moshe, il n'a jamais dit ça de sa vie. Il a dit un tefar comme ça et qu'on a une majorité de murs. Ça veut dire qu'on n'a pas un vrai mur en 2 ou d'après Rabbi Shimon, enfin en 3 ou d'après Rabbi Shimon en 4, en quatrième. On a un faux mur, on va dire. On a un mur de Halakha Moshe Misinaï, mais qui est au moins la majorité d'un mur. Ça va? On avance? Allez. Pourquoi il parle de la voûte là? Parce que la voûte, c'est par rapport à la terre. C'est pas par rapport à Alors la voûte, nous on l'avait vu par rapport au cas de la terre. En réalité, c'est un principe général que dès qu'il y a quelque chose qui est à moins de 3 tefars, on le considère comme collé. C'était pas que sur la terre, effectivement. Je vous refais dans les mots. La voûte, c'est une notion qu'on voit que dans ce cas ou qui est générale? Qui est général. C'est un principe général. C'est un- Pour les roufs, non? Quand tu as genre un espace entre, tu sais, t'as un muret qui marche pour les roufs, tu mets un poteau comme ça, mais qu'il y a un écart comme ça entre les deux, c'est Ah pas oui? une continuité. Alors le cas qui est connu, c'est si tu fais une cloison, mais avec des poteaux comme ça. C'est pas une cloison pleine. Hein, vous connaissez ça. Vous voyez, même quand vous prenez comment ça s'appelle, les cannes, les roseaux, bah, il y a bien des petits espaces au milieu. D'accord? C'est pas un mur de briques. Et ben cet espace, on le considère pas parce qu'il y a moins de 3 tefachim. Mais on va en parler là, un petit peu plus dans le détail sur Shabbat. Enfin, l'inéder. Sinon la fois prochaine. En tout cas, Rav Simon, Vitema Rabbi Ushua ben Levi, Rav Simon et Rabbi Ushua ben Levi, ils ont dit, enfin, ou l'un ou l'autre, Amar, Oselo Tefar Sochek, il faut qu'il fasse un Tefar large, donc Tefar plus, ou Ma'amido, Bepachot Mishloshat Tfachim, et il doit le faire tenir à moins de 3 Tfachim, Samour Ladofen à côté du mur, Bechol Pachot Mishlosha, Samour Ladofen, et tout ce qui est à moins de 3 collé, enfin, du côté du mur, à côté du mur, qu'est la voûte d'ami, c'est comme s'il était la voûte, c'est-à-dire que c'est comme s'il était collé, on va dire, d'accord? Donc par le principe de la voûte. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda il a dit, Souka ha'asuya kemaboy kshera. Une souka qui est faite comme un maboy. Alors c'est quoi un maboy? Ceux qui étaient là. Le poteau qu'on a mis dans le soukha qui. Ouais, alors, maboy c'est pas le poteau. Ça c'est le hérouve. C'est le repère du photo. C'est le repère. Le maboy, non, le maboy, c'est la ruelle. C'est ça qu'on appelle le maboy. Vous vous rappelez, c'est pas la ruelle, comment on appelle ça? Mince. C'est, C'est pas les cours, c'est. j'ai oublié le nom. Bon, on avait dit le nom. C'est un maboy, c'est quand c'est comme ça. Comme il a dit Raphaël tout à l'heure. C'est j'ai 2 murs, mais ils sont pas contigus. Il y en a un de ce côté, un de ce côté. D'accord? Donc j'ai un mur de chaque côté. Donc nous, jusque-là, on avait dit j'ai 2 murs et je mets un tefar. Mais comment ça se passe si j'ai 2 murs comme ça? C'est quoi la différence? Je vous le dis tout de suite avant qu'on avance pour que vous compreniez bien. C'est que là, en fait, j'ai aucun mur. J'ai aucun mur. En fait, ça m'énerve, j'ai oublié le nom.
comme on avait traduit Maboy. C'est pas contigu. C'est un passage. Bon, il y avait un autre. Une impasse, c'est une impasse, merci. C'est une impasse. Donc, dans mon impasse, on avait dit que il y avait toutes les maisons, vous vous rappelez avec le Hérouf, toutes les maisons, elles donnaient sur un Maboy, et ce Maboy, il donnait sur la rue. On avait dit, bah voilà, on mettait en place le Hérouf avec ce bout de bois qui permettait de se rappeler que, attention, il faut faire la différence, avec ça, on a le droit de porter dans cette impasse. Bon, maintenant, la question qui se pose ici, c'est que quand j'ai deux murs comme ça, même si j'ai pas encore de troisième mur, bah j'ai un mur et un autre mur, j'ai un début de construction, si vous voulez. Quand j'ai deux murs comme ça, qui se font face, j'ai rien du tout. Ils sont pas collés. Donc, est-ce que quand j'ai rien du tout comme ça, alors c'est vrai, ils sont là les deux murs, mais c'est une ruelle, c'est pas du tout deux murs qui sont là pour une construction, ils sont là pour autre chose. Voilà. Donc, est-ce que je peux mettre un poteau pareil, et dans ce cas-là, où je le mets? Alors déjà, ce qu'il nous dit Rav Yehuda, c'est que c'est kasher. Attendez, Amar Rav Yehuda, souka souya kemaboy, une souka qui est faite comme boy, kshera, elle est kasher. Veoto tefar, alors maintenant, donc déjà ça fonctionne. Et comment on va mettre? Donc c'est le dessin guillemets à droite, vous voyez, hein, les deux barres. Veoto tefar. Et ce tefar, ma'amido l'école rouar shirtse. Et ce tefar là, il le mettra où il veut. D'accord? L'école rouar shirtse. C'est le dessin d'Alet alors. C'est le dessin d'Alet. Donc là, on n'a pas besoin d'être collé. Pas besoin d'être collé. Tu mets là où tu veux, parce que toute l'idée d'être collé, c'était pour avoir une continuité avec les deux murs et avoir le troisième qui continue. Étant donné que j'ai plus de continuité, j'ai même pas de continuité, j'ai une discontinuité entre les deux murs, donc le tefar, tu le mets où tu veux. Donc lui, il a vu ça plutôt comme une koula, le fait que j'ai pu... Rabbi Simon, Vitema Rabbi Yoshua ben Levi Amar, lui a répondu soit Rabbi Simon, soit Rabbi Yoshua ben Levi, selon les versions. Oselo passe Arba'a, il faut qu'il mette une planche de 4, Uma Sheu, donc 4 plus, Uma Mido, Bepachot Mishlosha Samuchladofen, il doit placer cette planche à côté du mur, à moins de 3 tfachim d'un mur, Vechol Barot Mishlosha Samuchladofen, qui est la voûte d'Ami. Et tout ce qui est à moins de 3, il y a le principe de la voûte. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, soit Rabbi Simon, soit Rabbi Yoshua ben Levi, pensent que pas du tout. Tu peux pas du tout mettre ton téphar où tu veux. L'histoire du téphar ne fonctionne d'ailleurs même plus du tout ici. La seule manière de t'en sortir avec ces deux murs qui se font face, c'est de mettre, donc j'ai mes deux murs comme ça, et ben il faut que je mette non plus mon téphar, mais il faut que j'ai carrément une planche qui fasse 4 tépharim, qui a moins de 3, d'accord? Et ben qu'est-ce que j'ai gagné là? C'est devenu carrément un mur. Puisque j'ai moins de 3, les 3 ils comptent pas parce que c'est la voûte. 4 plus 3 égale 7. Donc j'ai un mur de 7. Et là j'ai 7. Et donc il continue. Ah oui, c'est par rapport au 7. Là j'ai 7. Donc là j'ai 4 plus 3, 7. Avec mon autre mur ici. Donc j'ai une discontinuité, c'est vrai. Mais j'ai quand même 3 véritables murs. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Ils nous disent l'histoire du téphar ne marche que quand j'ai deux murs continus. Si j'ai une discontinuité, là je ne peux plus compter sur ce téphar uniquement, il faut que je garde un mur qui est quand même un peu virtuel, c'est pas un vrai mur, mais c'est pas non plus un téphar. Donc ils disent il faut deux murs contigus, et là on s'en fiche s'il est contigu ou pas, le troisième. Parce que c'est ça l'idée, si on a deux comme ça, Non, il faut que et ça- un qu'on met comme ça, ça veut dire que le troisième, et si le troisième il est à 5, à 12 mètres là-bas, Non, ça marche pas. ben je sais pas. C'est pas... La voûte plus le mur fasse 7. Non, voilà, il faut que soit. Non, il pose une bonne question parce que qui a dit que ça marchait pas? Là, on n'a pas dit qu'il fallait une taille maximum entre les deux murs. On sait pas la distance entre ces deux On murs. sait pas la distance entre les deux murs. Peut-être qu'il y a 8 mètres, ils sont très très éloignés, et on arrive, on dit bah là t'as un mur, là t'as un mur. Là je mets un truc de tout petit de 4 farim plus 7, ça fait 70 cm. Je dis voilà, j'ai une souka. Oui, parce Est-ce que le principe que le mur est continu. Alors, on avait dit que le principe du mur qui continue, c'est vrai, mais c'était dans la hauteur, c'est ça qu'on avait vu, s'il fait au moins 10 farim. Alors, est-ce que peut-être on peut dire ça aussi? C'est le cas où il y avait deux murs et un morceau de mur. Oui. En fait, le mur était virtuel jusqu'au bout et qu'on pouvait manger. En fait. On pourrait mettre le srar comme ça, effectivement. Non, il semblerait que ça marche. Comme ça marche, effectivement. Effectivement.
Après, il faudrait peut-être pas des choses qui fassent interruption entre les. Qu'il n'y ait pas de construction, voilà. Mais sinon, oui, apparemment, il n'y a pas de maximum de distance entre les deux murs qui font le maboy. עשו הקים מבוי כשרבה אותו תפח מעמידו לכל רוח שיוצא רבי סימון ומשאירו מעמידו ברוד משנה סמוך לדופן ולכל רוח משנה סמוך לדופן כלומר דוד. ומה ישנה? Tout le monde là? ומה ישנה? Donc la Mara elle pose une question. Et qu'est-ce que ça change? Atam, là-bas, de Kamarta Sagia Tefar, que tu as dit que ça suffisait un Tefar, Sochek, un Tefar large, un Tefar plus, ou Maïchena, et qu'est-ce que ça change? Acha, que ici, de Kamarta, que tu as dit, Baya, on a besoin, passe Arba'a, d'une planche de 4. Donc l'Agmar pose la question à Rabbi Simon et ou Rabbi Yoshua ben Levi. Mais je comprends pas, vous m'avez dit là-bas, il y a 1 et 1, il suffit d'un téphar, et là il y a 1 et 1 comme ça, on a deux murs aussi, et tu me dis il faut une planche, donc beaucoup plus large. Pourquoi tu fais cette différence? Dans 1 et 1 comme ça, et plus un téphar, 3 et 1. contre 2 parallèles, plus 4. Voilà. Pourquoi là tu veux 4, et là-bas tu as dit 1? Donc il faut un mur de 7. Il faut un minimum de... Un mur de 7 téfarim, c'est-à-dire 110 cm. Bah oui, mais là-bas ils ont dit non, ils ont dit tu mets juste un téphar. Oui. Ah, ils avaient dit que tu le mets, c'est vrai, à 3 pour arriver à 4, Ouais. mais C'est ils ont la pas, majorité. mais ils ont dit qu'on a un truc de 3, on n'a pas dit qu'on avait besoin d'un truc de 7. Atam, là-bas, des Ika, parce qu'il y a Shte Defanot Keil Khatan. Il y a deux murs comme la halacha. Entier. Hein? Le mur entier. Alors là aussi on a deux murs entiers, mais ils ne sont pas disposés de la même manière. Et là-bas on appelle qu'ils sont Keil Khatan, ça veut dire ce sont des murs. Ce sont deux murs comme il faut. Ce sont des murs. Sagalé betefar. Alors ça suffit, sagalé, ça suffit. Betefar sochek, avec un tefar large. Acha, ici, des likash des fanotes. On n'a pas de mur. Comprenez ce que je dit tout à l'heure. On n'a pas de mur. On a une impasse qu'on veut rendre une souka, mais on a zéro mur ici. On a un mur plus un mur, mais ils n'ont aucun lien entre eux. Exactement. C'est pas une structure. Hein. Exactement. C'est pas deux murs, c'est un. Ouais, c'est un plus. Hein. Ika pasarba in. Si j'ai une planche de 4, oui. Quand même, on a vu, c'est caché, on peut le faire. Ilolo, sinon non. Sinon c'est rien du tout, c'est pas une souka, c'est pas des murs. Parce qu'en fait, on crée une continuité, on unit le tout, c'est ça? Exactement. Mais pour unir le tout, il nous faut un mur de 7. Un vrai mur. Un vrai mur, enfin, Ouais. un vrai mur virtuel. Voilà. Je sais pas si ça peut se dire. On se contredit dans la même phrase, mais voilà. Ok. Amar Rava il a dit Ve'ena niteret, et tout ce qu'on a permis, betsurat apetar. On retrouve notre surat apetar qu'on avait vu. C'est uniquement notre surat apetar. Regardez le Rashi. Il va nous expliquer ce qu'il veut nous dire. Sans le Rashi, on ne comprend pas ce qu'il nous dit Rava. Et après, on va voir la photo que je vous ai envoyée hier. Amar Rava, ve'ena niteret ela betsurat apetar. Vous l'avez le Rashi à droite, c'est à côté du dernier dessin, du 5e dessin. Enfin, il y a écrit mais c'est le 4e en vrai. Alors, Be'iruvin, dans la Gemara Iruvin, donc qui traite du Hérouf de Shabbat, Amar, on a dit, Echidame Tsurat Apetar. À quoi ça ressemble ce qu'on appelle Tsurat Apetar? Donc pour ceux qui n'étaient pas là dans les premiers cours, je rappelle, l'idée de Tsurat Apetar, c'est de dire que j'ai une forme de porte, et que dès que j'ai une forme de porte, c'est-à-dire 1, 2, 3, plutôt 1, 2, 3, et bien ça c'est considéré comme plein à l'intérieur, c'est ce qu'on fait pour le Hérouf dans la ville. Il y a des poteaux, un fil qu'il faut qu'il soit très solide et bien tendu au-dessus, et bien ça s'appelle Tsurat Apetar, c'est pour ça qu'on a à chaque fois des poteaux, et ça fait à chaque fois des portes pleines. En réalité, c'est un mur. Et bien, donc, Echidame Tsurat Apetar, quoi ça ressemble Tsurat Apetar? Kane Mikan, il y a un bâton d'un côté, Vekane Mikan, il y a un bâton de l'autre, Vekane Agabeen, il y a un troisième bâton au-dessus, Ve'achakama Rava, et comme ça il a dit Rava, Attendez, excusez-moi. Je suis en chiot, je peux te rappeler? Vas-y. Oui.
Non. Ah, après il revient. Ah, alors oui, mais il faudra la mettre quand il arrive. Non. Bon, ok. Je te rappelle après. Alors, excusez-moi. Vekane al gabeen, et on a un bâton en haut. Ve'achaka amar Rava, et comme ça il a dit Rava, des tefar chez Shaninu, mais Braïta, que le tefar dont on a parlé dans notre Braïta, donc le tefar qu'on a dit qu'on peut rajouter en tant que troisième ou quatrième mur, chez Matir Bedofen, chez Matir, qu'on a permis, Bedofen Chichi en tant que troisième mur, et no Matir, on l'a permis, et là, Imken Asu le Oto Tefar. Seulement, si on a fait avec ce tefar-là, Surat Apetar, une forme de porte. Alpen et Kol Dofen Kulo, sur tout la largeur, on va dire, du mur. Ketzad, alors comment on arrive à ça? Kane Shel Khatsi Tefar, donc on prend ce poteau d'un tefar, en fait, il faut le couper en deux. On a un bâton de bois d'un Khatsi Tefar, Etzel Ayotse, donc à la suite des deux, là on a les deux, là on a un demi-cané. Vekane Shel Khatsi Tefar, Bemiksoa, et on a un autre cané, donc un autre bâton d'un moitié tefar de l'autre côté. Donc vous voyez la vision du carré, ben, à l'opposé ici on a l'autre, donc un ici, un demi. Keneged vekane al gabeen, et ensuite on rajoute un bâton au-dessus. C'est le hé, là, ça fera sur la tapétard en fait. Pas vraiment, c'est pas le hé, non. Je vais essayer le schéma que j'ai envoyé sur le groupe. Voilà, misé et lazé, donc qui rejoint les deux poteaux qui sont à la verticale. Havale kiilu kol dofen satum. Et ça, on considère comme si tout le mur, il est fermé. Des pétards yeshlo, parce que des pétards yeshlo sur le côté qui est ouvert. Tsurat pétard, parce que c'est une forme de porte. Stima, donc c'est comme fermé. Ma'alietahi beperek kama d'Eruvin. Et ça fonctionne, comme on le voit dans le premier pérec de Eruvin. Vezu tefar shamu chachamim. Et c'est ça le tefar dont on parlait les chachamim. Ça, ce rachis est important parce qu'il nous donne toute la sugiya sur le Surat Pétard qu'on utilise aussi aujourd'hui en termes de Hérouv et qui est toujours discuté, etc. Donc là, on a la source un petit peu de cette explication où il s'allonge un peu Rashi. Comment on y arrive? Donc qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Sans Rashi, on ne comprend pas le Rava ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'on avait vu nous dans la Gemara? Amar Rava, ve'eno niteret ela betsurat Pétard, point. Rava, il s'est dit, non, moi tout ce que je t'ai permis, le tefar en plus, c'est quand c'est Surat Pétard. Comment? Évidemment, tu coupes en deux, tu mets un là, tu rajoutes un bâton, tout ça, il n'a rien dit. C'est Rashi qui nous explique, c'est ça qu'il veut dire Rava. Tu fais ça, et tu arrives. Alors, dans le groupe, je vous ai envoyé des photos. C'est la photo numéro 2. Vous voyez qu'il y a vous voyez le bâton. Donc, bon, c'est une photo qui va nous servir pour plusieurs choses. Vous voyez Tefar Sochek, on voit en bas, c'est la planche qui est assez large. Les 3 tefachim qui vont de la planche jusqu'à l'extrémité du mur. Ouais, attends, alors on va attendre Raphaël, il va te montrer David. Parce que c'est bon. Et les 3 tefachim qui vont de la planche à l'extrémité du mur. Et on a Tsurat Pétard, on voit les deux bâtons et la planche au-dessus. Vous voyez qu'on rajoute une planche en plus du srach. Deuxième. C'est compliqué. On va mettre un mur direct pour la... Tu sais, ça peut arriver souvent qu'il nous manque du matériel et généralement on se prend la dernière minute pour la souka. Comment on fait? Alors, soit... Mais le sens, comment il peut tenir, c'est clair. Quoi? S'il n'y a pas de mur... Les 3 filles. Le sera, je ne sais pas comment il peut tenir. Ah, il tient. Après, tu peux mettre des angles en haut. Tu peux faire après ça. Si t'es bricoleur, tu t'arranges. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est ça Tsurat Pétard. Et là, on voit aussi l'idée des 4 fachim qu'on a gagné en mettant 3 plus 1 de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de mettre la planche en plus, non? De la petite après. Il n'y a pas besoin. Pourquoi il veut faire sur Alors, ça, c'est un autre avis. Ça c'est Shulchan Aruch. Après, on verra. La halakha lema, c'est comme on fait aujourd'hui. Donc, ça sera... On verra, mais en tout cas, pour voir, juste sans rentrer dans la halakha, est-ce qu'on a besoin ou pas, on voit c'est quoi Tsurat Pétard, et on voit c'est quoi les 3 tefachim avec le 4e C'est tefach. son idée, pourquoi il dit qu'il faut Tsurat Pétard? Alors lui, il te dit, quand Moshe il est venu, il t'a dit, tu sais, je te permets de faire
un quatrième mur avec un téphare, C'est qu'il faut qu'il sache. c'est pas du tout un poteau comme ça. Ah, T'as c'est rien souvent compris. un téphare. C'est un poteau, il faut le couper en deux. Tu mets un là, un truc comme ça. C'est ça la halakha Moshe Mishinai. Et on arrive ici, et ici, on a un poteau, ici un poteau, ici un canet. Ah ouais. Et comme ça, et là on a sur toute la longueur, comme nous a dit Rashi, jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on a, et ça on considère comme Satoum. Comme d'ailleurs on a vu dans Hérouvine. Et c'est ça qui est considéré comme fermé. Et là on a bien 3 murs, avec un qui est un mur transparent. Mais Vous avez bien vu que ça marchait pas. on avait vu que Torah Tapetar, ça ne veut pas qu'on a 4 sur les 4 murs de Torah Tapetar. Tu te rappelles? Oui. C'était quoi? Qu'on voit 4 poteaux, un strach au-dessus. Rabbi Yaakov il disait que c'est kacher, Rami disait pas soul. Mais pourquoi? Et parce que là j'ai les 4 qui sont vides, qui il n'y a rien. Là c'est pas pareil, j'en ai 2 vrais pleins. Et simplement au troisième on dit que ça peut être Torah Tapetar. Hazak ou Baour c'est l'heure. Et là, il y a